Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec l'annonce qui a fait grand bruit ce lundi, il n'y aura pas de Ballon d'Or en 2020. Une première depuis 1956 en raison des circonstances très particulières de cette saison, le Ballon d'Or ironise Ouest France en une des pages sport. L'annonce a été faite par France Football qui l'a déclaré hier et ce mardi l'hebdomadaire s'explique dans ses colonnes, parce qu'une année aussi singulière ne peut ni ne doit être traitée comme une année ordinaire. Dans le doute, mieux vaut s'abstenir que s'entêter, explique le journal. D'ailleurs, selon l'équipe, c'est notamment un coup dur pour un certain Karim Benzema qui aurait pu prétendre au trophée tant convoité, lui qui a été déterminant et décisif dans le parcours de champion du Real Madrid. On part au Portugal où Edinson Cavani fait la une. Il y a 2 jours, Record affirmait que Benfica s'était mise à rêver d'Edinson Cavani. Aujourd'hui, le quotidien lusitanien explique que l'Uruguayen est la cible prioritaire du club. Il faudra cependant faire un effort financier en termes de salaire, mais d'après Record, les Aigles sont prêts à se battre face à la concurrence et ils espèrent charmer Cavani grâce aux structures du club et à un projet alléchant. L'autre information du jour dans la presse portugaise, c'est la balade du champion. Le FC Porto s'est imposé sur le score fleuve de 6-1 face à Moreirense. Une véritable démonstration qui fait la une des principaux journaux du pays à l'instar d'Abola qui a vu un champion en costume de gala hier soir. En Espagne, en revanche, le ton n'est pas vraiment à la fête car une rencontre de 2ème division a été annulée et reportée au dernier moment. 6 joueurs de Fuenlabrada ont été testés positifs au Covid-19 alors que l'équipe jouait une rencontre pour accéder aux play-offs face au Deportivo La Corogne qui a été par la suite relégué en Détroit. La nouvelle est tombée moins de 2 heures avant le coup d'envoi, de quoi faire polémique en Espagne, puisque les rencontres des autres clubs, notamment ceux qui ont les mêmes objectifs que les 2 formations concernées, ont été disputées. Pour Marca, ce n'est pas fini, le média ibérique parlant de scénarios inquiétants pour toute l'Espagne. Cela fait également la couverture d'As ce mardi et le coronavirus met le feu à la 2ème division. Côté Mercato, ça chauffe pour Maxime Lopez en direction de Séville, affirme aujourd'hui Estadio Deportivo. Tout concorde, écrit le quotidien, car le joueur de l'OM fait des clins d'œil aux supporters andalous à travers les réseaux sociaux, et dans le même temps les négociations avanceraient bien entre les 2 clubs et se dirigeraient tranquillement vers un accord. Affaire à suivre. On reste en Espagne avec la presse barcelonaise, Lionel Messi fait la couverture des journaux encore aujourd'hui, car les chiffres de la Pulga en carrière donnent le tournis, comme le rapporte le journal Mundo Deportivo, avec 703 buts inscrits et 298 passes décisives depuis ses débuts en Catalogne. Messi est impliqué sur 1001 buts du Barça. Un chiffre extraordinaire tout simplement, alors qu'à 33 ans, il est à la fois meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Le capitaine Blaugrana fait aussi la une de Sport, lui qui est le premier à être pour la 7ème fois le Pichichi, à savoir le meilleur buteur du championnat. Du côté de l'Angleterre, on parle des entraîneurs avec tout d'abord le Daily Mirror, qui rapporte que Claude Puel serait le favori pour prendre la place sur le banc de Watford, actuel 17ème de Première Ligue. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les mots de Pep Guardiola à l'encontre de l'équipe d'Arsenal. Le coach des Sky Blues n'a semble-t-il pas vraiment apprécié que le club londonien soit le premier signataire, en compagnie de 7 autres équipes, d'une lettre pour se plaindre au tribunal arbitral du sport de la décision prise concernant les Mancuniens. J'ai dit qu'après Arsenal, nous n'avons pas joué en première mi-temps comme en seconde, raconte Guardiola. C'était le seul regret. Nous voulions jouer 90 minutes comme en seconde période, mais après avoir été battus, nous nous serrons la main. Les adversaires méritent toujours mon respect et mon crédit. Et Arsenal, j'ai tout le respect pour ce qu'ils font sur le terrain, pas beaucoup en dehors du terrain. Forcément, une telle déclaration fait les gros titres des tabloïds. A noter selon The Guardian que Manchester City pourrait bien remporter la bataille pour Nathan Ake de Bournemouth. Lui qui est également suivi par Chelsea et le voisin Manchester United, il pourrait être acheté pour 35 millions de livres, soit environ 39 millions d'euros. Et puis on termine ce tour des journaux par l'Italie et la victoire de la Juventus dans le choc contre la Lazio 2-1. La vieille dame s'est imposée grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo et file un peu plus vers le titre de champion. Pour le Corriere dello Sport, c'est la loi de Ronaldo tout simplement. Le Portugais fait aussi la couverture de la Gazzetta dello Sport qui le surnomme CR9, car avec 8 points d'avance sur l'Inter, la Juventus peut remporter ce jeudi un 9e Scudetto de suite. Ronaldo en est maintenant à 30 buts en 30 matchs de Serie A à 35 ans. Il est d'ailleurs devenu le joueur atteignant le plus rapidement la barre des 50 buts dans l'histoire du championnat italien. CR30 et des louanges, résume ainsi le Quotidiano Sportivo. Enfin, pour Tutto Sport, c'est une victoire signée CR7 et personne d'autre. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.